Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est dédiée à l'association en cascade des filtres passifs. Donc, les filtres passifs réels peuvent se présenter comme une association en cascade de quadripoles. Donc, il est commode de décrire le comportement linéaire de ces systèmes par une matrice de transfert. Donc, matrice de transfert qui va donc lier les grandeurs de sortie à la grandeur d'entrée. On considère x de s, donc un vecteur colonne formé par les données tension de courant d'entrée. Vous avez x, s, donc c'est la tension de sortie us et courant de sortie is. Et vous avez le vecteur d'entrée xe, c'est la tension d'entrée ue et le courant d'entrée ie. Donc vous avez la matrice T, donc égale à A, B, C, D, une matrice carrée. Donc c'est, vous aurez XS, grandeur de sortie, liée par les grandeurs d'entrée, par cette matrice de transfert. Ainsi donc vous avez XS qui vaut US, IS. Donc c'est la matrice transfert multipliée par UE, IE. Donc vous avez la tension de sortie US, c'est A multiplié par la tension d'entrée UE plus B courant d'entrée. Et vous avez le courant de sortie IS, c'est C multiplié par la tension d'entrée plus D multiplié par le courant d'entrée. Donc vous avez US c'est A UE plus B IE et IS c'est C UE plus D IE. Donc vous avez ici le quadripôle, donc on va considérer le quadripôle donc représenté par cette matrice de transfert ABCD. Vous avez tension d'entrée, courant d'entrée, et vous avez la tension de sortie, courant de sortie, et vous avez ZC, donc c'est la charge. Les matrices transfert des systèmes électroniques peuvent être obtenues à partir des matrices élémentaires, donc matrice longitudinale QL, donc qui lie les bornes 1 et 3, et vous avez la matrice, vous avez donc le quadripôle QT, donc matrice, donc impédance transversale qui lie les 1 et les 2, les bornes 1, 2 du quadripôle. Les relations entre l'entrée et la sortie sont simples. Donc vous avez US, donc la tension US, c'est UE moins la tension aux bornes de l'impédance Z, donc ZIE. Donc vous avez UE c'est US plus donc cette tension. Donc vous avez US c'est UE moins ZIE. Et vous avez le courant d'entrée, IE égale à courant sortie. Donc IE égale à IE. Donc ainsi vous avez les grandeurs de sortie, matrice de longitudinale multipliée par les grandeurs d'entrée. Telles que vous avez ici, donc vous avez votre A, c'est 1, B, c'est moins Z, ça c'est B, 1, A. Vous avez donc ici ça c'est D, donc D qui vaut 1. Et vous avez 0 plus 0 UE. Ça c'est votre C. Ainsi, la matrice de transfert de ce quadripôle, C1, donc A égale à 1, vous avez donc T égale à A, B, C, D. A c'est 1, B c'est moins Z, C c'est 0, et vous avez D c'est 1. Le déterminant de cette matrice vaut 1, donc vous avez 1 moins 1, 1 fois 1 moins Z multiplié par 0, donc c'est 1. Pour la matrice transversale, donc vous avez la tension d'entrée égale à la tension de sortie, US égale à UE, et vous avez le courant d'entrée, IE, c'est le courant IS, plus le courant qui parcourt l'impédance Z. Ce courant vaut US, donc courant IZ, c'est la tension US sur Z, tel que IE égale à la courant de sortie plus le courant
IZ, donc qui parcourt cette impédance. Ainsi, vous avez IS, c'est IE moins IZ, donc moins US sur Z. Donc vous avez la matrice transversale, vous avez votre, donc ça c'est A plus 0 IE, ça moins 1 sur Z, donc c'est votre C, et 1 c'est le D. Donc ici A c'est 1, B c'est 0, C c'est moins 1 sur Z, et vous avez D c'est 1. Donc c'est la matrice transversale. Le déterminant aussi donc vaut 1. Donc 1 c'est 1 moins le 0 multiplié par moins 1 sur Z. Donc c'est 1. Donc l'association de quadripoles en cascade, les matrices de transfert élémentaires, qu'on vient de déterminer le QL et QT, dont déduire tout simplement la matrice de quadripôle formée par l'association en cascade de ces quadripoles. Notons que l'ordre de l'écriture des matrices élémentaires est l'inverse de celui dont les quadripoles se suivent. Donc vous avez ici les quadripoles de 1, 2 jusqu'à n. Donc le produit des matrices de transfert des quadripoles élémentaires, c'est l'inverse. On part de la matrice de transfert du quadripôle Qn multiplié par n-1, t de n-1 jusqu'à t de 1, donc du premier quadripôle. Donc on détermine le déterminant de t, donc du quadripôle, donc équivalent de cette association en cascade, vaut 1, puisque vous avez, c'est le produit déterminant de tous les quadripoles élémentaires. Pour trouver la fonction de transfert Q du quadripôle équivalent, il suffit de rappeler les relations linéaires suivantes. Donc vous avez US, CAUE plus BIE, et IS, c'est CUE plus DIE. Donc vous avez le IS vaut 0, donc vous avez la charge, l'absence de charge, le courant de sortie est nul. Puisque vous avez le courant de sortie est nul, donc vous avez ce terme vaut 0. Ainsi, donc vous avez IE, c'est moins C sur D, UE. Ainsi, vous avez, on remplace IE par son expression, vous aurez C US égale à A UE plus B multiplié par moins C. Donc c'est moins BC sur D UE. On factorise par UE. Donc c'est A moins BC sur D tout multiplié par UE. Ainsi la fonction transfert US c'est sur UE, c'est A moins BC sur D. Donc c'est AD, donc moins BC le tout sur D. Puisque vous avez le déterminant, c'est AD moins BC qui vaut 1. Donc vous aurez la fonction transfert US sur UE, c'est 1 moins D. D, c'est l'élément D de la matrice de transfert. Donc vous avez D, c'est A, B, C, D. La fonction transfert du système qui a pour matrice de transfert T, c'est l'inverse de D, l'élément D. Donc 1 sur D. Ainsi, la fonction transfert s'identifie finalement à l'inverse de l'élément D de la matrice. Donc c'est 1 sur D.